d'aujourd'hui, c'est Ikabod. Amen. Amen. Ikabod. Amen. Amen. C'est un mot hébraïque. Alléluia, soyons concentrés. Le thème, c'est Ikabod. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Ikabod. 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 Amen. Amen. C'est un thème très important parce que la semaine passée, je parlais sur la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Je disais que la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Moïse a demandé au Seigneur de « Fais-moi voir ta gloire », et nous allons voir que dans le chapitre suivant, le Seigneur va se montrer dans la vie de Moïse. Amen. Amen. Le Seigneur n'a pas montré à Moïse un grand miracle, mais il s'est présenté lui-même. Puisque la gloire de Dieu, c'est sa présence, c'est sa personne. Et lorsque le Seigneur va apparaître à Moïse, il va détailler son identité. Je suis le Dieu compatissant, le Dieu miséricorde, je suis ceci, cela. Alléluia. Amen. Et le Seigneur s'est présenté dans la vie de Moïse. Amen. Alors aujourd'hui, nous partageons sur ce thème, Ikabod. Alors, Kabod, sans le I devant, le kabod veut dire gloire. Amen. Amen. Et le Ikabod signifie tout simplement l'absence de cette gloire. Alléluia. Alléluia. Alors, la définition, comme je viens de le dire, Ikabod signifie il n'y a plus de gloire ou privé de gloire. Amen. Ou encore la gloire est bannie. Amen. Je peux répéter pour nous. Amen. Ikabod. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Ikabod? Ikabod. Ikabod veut dire tout simplement il n'y a plus de gloire ou privé de gloire ou encore la gloire est bannie. Amen. Amen. Alors, Kabod signifie gloire ou abondance. Donc là je parlais d'abord du Kabod et ensuite je vais définir c'est quoi Kabod. Alléluia. Vous comprenez qu'il y a deux choses. Hein? Il y a Ikabod et Kabod. Kabod. Kabod veut dire gloire, abondance, richesse, dignité, réputation, trésor, majesté, honneur, etc. Alléluia. Amen. Ça c'est Kabod. Mais nous allons lire pour comprendre 1 Samuel 4, chapitre 4, à partir du verset, peut-être le verset 18, parce qu'ici moi j'avais mis 19, pour bien comprendre l'histoire. On va commencer au chapitre 18. Non, plutôt 1 Samuel chapitre 4, le verset 18, pardon. 1 Samuel au chapitre 4, verset 18. Jusqu'à 22, papa, s'il vous plaît. À peine, je lis au nom de Jésus, Amen. à peine il eut fait mention de l'arche de Dieu, qu'Élie tomba de son siège à la renverse. À côté de la porte, il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et elle n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ikabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire de Dieu est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Amen. Enfin, lisons encore 1 Samuel, pardon, chapitre 2, à partir du verset 12. 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 12. Oui. Les Notez pour comprendre. Hein. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur
arrivé au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'était ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne-moi pour le sacrifice de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Amen. Samuel... On peut s'arrêter là. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, je disais que nous avons parlé sur la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur encore cette pensée de parler de sa gloire. Amen. Amen. De parler de sa gloire. Tout à l'heure, nous avons chanté la vision d'Ésaïe. Lorsque on était en train de chanter Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre. Il s'agit d'une vision. Amen. Amen. Il s'agit d'une vision, une expérience du prophète Ésaïe avec son Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Ésaïe va voir la gloire de Dieu. Et il va voir les séraphins entourés de la gloire. Amen. Amen. Et il va tomber par terre. Il va dire, malheur à moi. Je suis un homme impur. J'habite dans une nation impure. Et mes yeux ont vu le Seigneur dans sa gloire. Amen. Amen. C'était la vision de cet homme. Mes frères et sœurs, cet homme au début de son ministère était prophète. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'avant cette vision, il était déjà prophète. Amen. Amen. Avant cette vision, il était prophète. Mais mes frères et sœurs, après cette vision, il y a eu un avant et un après. Son ministère de prophète, le ministère qu'il avait du Seigneur, il ne voyait plus les choses de la même manière. Il ne voyait plus les choses de la même façon. Parce que ces jours-là, il a expérimenté, il a goûté à la gloire du Seigneur. Amen. 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 Et cet homme qu'on appelle Ésaïe a eu un grand ministère. Car il a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ. Il a prophétisé sur Christ, Emmanuel. C'est lui qui devait venir. C'est lui que Israël entendait depuis des années et des années. A été annoncé par lui. Amen. Amen. Et ce n'était pas en vain, ce n'était pas pour rien. Le Seigneur fait voir cette vision à son serviteur. Mes frères et sœurs, lorsque le Seigneur a donné les instructions à Moïse en disant, tu vas construire les tabernacles, la tente d'assignation, tu mettras le pain de proposition, chandelier, tu mettras du parfum, tu vas construire l'arche, etc. Et vous allez venir offrir devant mon autel de sacrifice. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous allez le faire car celui qui pêche doit offrir à Dieu pour son pardon. Amen. Amen. Et ce que les gens apportaient, amenés devant l'autel de Dieu, était consacré à l'Éternel. Même ceux qui travaillaient ne pouvaient pas toucher. Le Seigneur avait donné des instructions tellement précises. Alléluia. Ils mangeaient là. Mais ce qui était pour le Seigneur était intouchable. Personne ne pouvait le faire. Et la Bible dit, il y a un homme, un sacrificateur en Israël qu'on appelait Élie. Pas confondre Élie le prophète et Élie le sacrificateur. Et cet homme avait 2 fils. Phné et... je vais vous dire tout de suite. Ophni et
Phiné. Amen. Ophni et Phiné. 2 fils de ces sacrificateurs. Alors comme leur papa, il travaillait aussi dans le temple. Amen. Amen. Lorsque quelqu'un amenait le sacrifice, les taureaux, les pigeons et tout ça, on faisait le sacrifice devant l'autel du Seigneur. Et ces enfants, un jour, ils ont commencé à mépriser ce qui était sacré, ce qui était réservé à l'Éternel. Ils ont commencé à manger la viande qu'on venait offrir au Seigneur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ils ont commencé à manger cela. Et le Seigneur a laissé 1 fois, 2 fois, et comme ils en ont pour eux habitude. C'est-à-dire quand ils ont faim, ils vont faire la semoule à la maison, papa il ramène ça devant l'autel de Dieu, ils vont attendre quelqu'un qui va amener la viande. Dès que tu vois quelqu'un avec la viande, il ne faut pas sacrifier d'abord. Moi je veux la viande fraîche. Il va couper un morceau. Ainsi ils vont le rôtir. Balier. Dans ces moules balier. Et le Seigneur était là. Méprisé. Amen. Amen. Le Seigneur était méprisé. Et un jour, on a vu ça la semaine passée. Les Philistins viennent attaquer Israël. Et ils sortent alors maintenant pour affronter les ennemis. Ils vont aller là-bas, tabasser, bêti, à niveau mon corps. Puisqu'on nous tape comme ça, on nous tabasse, on va aller chercher l'arche de Dieu. Certainement, lorsque nous avons la présence de Dieu avec nous, on sort toujours vainqueur. Amen. Amen. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, on sort toujours vainqueur. Amen. Ils sont partis prendre avec ses enfants, ces 2 enfants, et ces sacrificateurs. Ils ont pris l'arche de Dieu. Et pendant qu'ils avançaient, les Philistins dans leur camp, ils attendaient des bruits, des pas terribles. Ils se sont dit, mais là, leur Dieu maintenant, il vient pour nous exterminer tous. Ils ont eu peur. Les Philistins ont eu peur. Et quand ils arrivent devant les Philistins, humiliation. Bah, bêti, bah, moi encore. Amen. Amen. Bah, bêti, bah. Et la nouvelle arrive dans les oreilles de ces sacrificateurs qu'on appelait Élie, que tes enfants sont morts. Et l'arche de Dieu a été capturée, prise en otage. Amen. Amen. Et il tombait parce que la Bible dit qu'il était un vieillard. Il tombe et il meurt. Amen. Amen. Et la nouvelle arrive aux oreilles de la femme de Phiné que ton mari est mort. Et l'arche de Dieu a été prise par le Philistin. Alors cette femme qui était enceinte, elle a eu soudainement des douleurs. Elle a enfanté un fils prématuré parce que ce n'était pas encore son temps. Et pendant qu'elle a accouché, la Bible dit, on lui annonçait, parce que pour une mère, lorsqu'on te dit, après l'accouchement, ton enfant va bien, ne t'inquiète pas, l'enfant est déjà là. C'est une joie. On pleure même de joie. Amen. Amen. Et pour elle, elle n'avait plus de joie. Elle regardait ça comme une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle va décider? Elle va donner à cet enfant le nom d'Ichabod, qui veut dire l'absence de la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle va le faire parce que son mari est mort, son beau-père est mort, mais l'arche de Dieu a été confisquée. Amen. Amen. Ils ont pris l'arche de Dieu par les Philistins. Ils ont pris la présence de Dieu. Amen. Amen. Et il va donner à l'enfant le nom d'Ichabod. Et ce qui m'a fait mal en lisant ces versets, la Bible dit qu'elle était là, toute triste. On lui dit, ton fils va bien. Elle ne répond pas. C'est écrit ici. Elle ne répond rien, papa. Elle ne répond pas. Elle ne réagit pas. Comme si cet enfant était... Ce n'est rien par rapport à ce qu'elle venait de perdre. Mes frères et sœurs, nous pouvons tout perdre, mais nous ne pouvons jamais accepter de perdre la présence de Dieu. Amen. On peut accepter de tout perdre, mais jamais accepter de perdre la présence de Dieu. Alléluia.
La présence de Dieu est tout ce que nous avons, nous chrétiens. La gloire de Dieu, c'est notre identité. La gloire de Dieu, c'est tout ce que nous possédons. Amen. 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 Personne ne peut vivre hors de la gloire de Dieu et vivre une vie épanouie. Les païens qui vivent sans Dieu sont malheureux, malgré leurs millions, de milliards, de jets privés, je ne sais pas, des avions, des sociétés, de maisons, tous, les femmes, les enfants. Mais au-dedans d'eux, ils sont malheureux. Mes frères et sœurs, tels que nous sommes là, notre gloire, ce n'est pas parce que nous avons l'église, ce n'est pas parce que nous avons des femmes, des maris, ou nous avons des enfants, un travail, des diplômes, papa. Notre bonheur, c'est la présence de Dieu. Ce que nous avons de plus important, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de Dieu. Un homme qui perd la gloire de Dieu a tout perdu. Alléluia. Un homme qui a perdu la gloire de Dieu a tout perdu. Papa, c'est étonnant de voir certains hommes de Dieu. Ils vivaient dans cette gloire tous les jours, en permanence. Ils étaient dans cette gloire. Mais à un moment, ils sont conscients que Dieu n'est plus avec eux. Que cette présence a quitté leur vie. Mais ils continuent à vivre, à faire comme si tout allait bien, papa. Ça, c'est l'événement que aucun homme de Dieu peut accepter. C'est une situation que nous ne pouvons jamais accepter. De perdre la présence de Dieu, papa. Amen. On peut perdre tout, le travail, la maison, tout, les amis. Mais jamais accepter de perdre la présence du Seigneur. Accepter de perdre la gloire. La gloire de Dieu. L'arche, symbole de la gloire de Dieu, a été pris par les Philistins. Alléluia. Et lorsqu'Israël n'avait plus l'arche, tout le peuple était triste. Tout le peuple. C'était un symbole, c'était un signe que Dieu n'était pas heureux. Dieu n'était pas content, papa. Alléluia. Amen. Car le Seigneur dans l'arche, il avait donné tout ce qu'il est, tout ce qu'il avait, il a mis dans l'arche pour symboliser sa présence et son approbation. Amen. Amen. Et un jour, lorsqu'on prend l'arche de Dieu par les Philistins, tout le peuple était triste. Amen. Amen. Tout le peuple. Ils avaient tout perdu. Tout perdu. En ce moment-là, le peuple était tellement vulnérable. Un peuple pouvait venir de loin. Il vient, il attaque Israël. Il va exterminer tout le monde. Parce que la gloire de Dieu n'était plus là. Alléluia. Parce que la présence de Dieu n'était plus avec eux. Amen. Eux, ils étaient conscients que la gloire est nécessaire pour nous. Pour que nous puissions avancer. Pour que nous puissions gagner des batailles. Pour que nous puissions être un peuple grand. Nous devons conserver cette présence de Dieu. Et à cause de quelques personnes, ces personnes qui ont méprisé, la Bible n'a pas dit que Israël entier a méprisé cette présence de Dieu. Non, c'était juste deux personnes. Les sacrificateurs. Papa, ici à l'église, si quelqu'un veut nous maudire, il ne passera pas par Samantha. Il ne passera pas par je ne sais pas, un fidèle normal. Je peux être un pasteur dans cette église. Mais les dirigeants, c'est lui qui rendra des comptes. S'il nous dirige mal, c'est à lui que le Seigneur va demander le compte. Alors que moi, je suis pasteur. Un tel est prophétesse, évangéliste et tout, ce que vous voulez. Mais si seulement la tête commet une erreur, le sang de tout le monde sera sur sa tête. Alléluia. Alléluia. Ces deux personnes qui servaient le Seigneur ont commis l'irréparable. Ils ont méprisé la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Mais lorsqu'on commence à mépriser Dieu, alléluia, le Seigneur ne vient pas quémander l'amour. Le Seigneur vient seulement, il est attiré lorsque... Parce que Dieu, c'est un peu comme une femme. Comme papa dit, le Seigneur a deux natures. C'est la vérité, papa. Et le Seigneur, il est là. Il a besoin de toi. Mais d'abord, il tourne son dos. Il attend que toi, tu montres des signes. Que tu lances des signes. Que tu as réellement besoin de lui. Le Seigneur te regarde, il observe. Et dès que tu commences à dire... J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, tu es tout pour moi. Et le Seigneur regarde ton cœur et dispose à recevoir sa gloire. Le Seigneur se manifeste rapidement. Il est là, il se manifeste. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Le Seigneur se manifeste lorsqu'il se sent désireux dans la vie du monde. Lorsqu'il se sent désireux là, il est fait.
il devient faible, il se manifeste. Amen. Parce qu'il n'attend que ça. Hosanna. Vous savez, Dieu a des anges, c'est vrai. Mais Dieu a des êtres humains. Les anges sont là-bas. Mais Dieu a besoin de nous, papa. Alléluia. Et lorsqu'un ange pêche, c'est vrai, c'est terrible comme Lucifer. Il a péché alors qu'il vivait dans la gloire de Dieu. Mais regardez, le Seigneur n'a rien fait pour sauver Lucifer. Mais lorsqu'Adam pêche, le Seigneur, il descend. Il travaille. Il fait quelque chose pour récupérer l'homme, papa. L'amour de Dieu. Il a toujours besoin de se manifester. Il a toujours besoin, alors que les anges ne pêchent pas. Ils sont saints. Ils regardent la face de Dieu. La Bible dit certains anges sont courbés devant la face de Dieu. N'osent même pas regarder ses sandales. N'osent même pas regarder ses pieds, papa. Ils sont saints. Alléluia. Mais lorsqu'un pêche, le Seigneur n'a rien fait. C'est la première fois, je te pardonne. D'ailleurs, je vais envoyer ma parole pour te délivrer. Rien. Lucifer est resté Lucifer. Démon. Et les anges là, au balanda qui est paix. Mais lorsque Adam pêche, lorsque tu pêches, le Seigneur est là dans notre. Il est là auprès de toi. Il a tellement mal. Ce qu'il attend, c'est le mot tu demandes pardon. Et là, il vient encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu ne donne pas comme nous. Les hommes disent maintenant, si tu es amoureux de quelqu'un, il faut donner tes pensées, mais pas ton cœur. Mais le Seigneur, lorsqu'il vient, j'ai l'habitude de le dire, papa, le Seigneur vient totalement, entièrement. Alléluia. Il ne laisse pas une partie quelque part et il se présente tout doucement. Non, le Seigneur se donne directement, papa. Le Seigneur s'offre directement à nous. Alléluia. Amen. Amen. Pour nous sauver, il n'a pas envoyé des anges. Il a envoyé sa parole. La parole. Tout ce qu'il a, il a de précieux. Sa parole pour nous sauver. Amen. Amen. Et à cause de ces deux enfants, la gloire de Dieu a quitté la nation. La gloire de Dieu est partie en captivité. Amen. Amen. Or, personne ne peut arrêter Dieu. Mais Dieu, c'est aussi un Dieu capricieux. Il se laisse aller comme ça. On le prend, on l'amène. Alors que la Bible dit, quand tu n'étais pas sacrificateur, tu ne pouvais pas, quand tu n'étais pas lévite, tu ne pouvais pas toucher l'arche. Mais ces jours-là, les Philistins, ils ont osé toucher l'arche de Dieu. Parce que ça veut dire que personne n'était mort. Le Seigneur se laisse. Comme il a dit, je me laisserai trouver par la nation qui ne me cherche pas. Amen. Ils ont pris l'arche, papa. C'est pourquoi, quand Dieu se révèle, et on le méprise, maman, quand le Seigneur se révèle, on le méprise, le Seigneur quitte, il va chercher quelqu'un qui ne le cherchait même pas, et bien il va faire grâce à cette personne. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, peut-être que le frère grâce là que vous êtes en train de voir n'est qu'un fruit de la grâce de Dieu. N'est qu'un fruit de la grâce de Dieu. Amen. Peut-être un homme de Dieu quelque part a méprisé, un homme de Dieu qui vivait l'onction, qui vivait des miracles dans sa vie tous les jours. Et puisqu'il s'était habitué à cette présence, et commençait à le dénigrer, à penser que tout est acquis, tout ça va, même si je fais telle chose, tout ira toujours mieux. Et le Seigneur regarde maintenant, toi, je te laisse, je vais choisir grâce Mutombo. Il n'est pas intéressant, il n'a pas de diplôme comme les autres, il n'est peut-être pas, je ne sais pas comment, grand, il n'a peut-être pas de compétences, mais c'est lui que le Seigneur va chercher. Amen. Et il va montrer sa gloire. Et le jour où le frère grâce va pécher ou perdre la gloire de Dieu, sent dans son cœur qu'il ne peut pas vivre sans Dieu. Et c'est là le Seigneur aime. C'est ce que le Seigneur aime, papa. C'est cela que Dieu aime. Alléluia. On peut vivre dans la présence de Dieu, maman Claudine. On peut aimer Dieu. Et le Seigneur marche avec nous. Mais ce que le Seigneur nous demande, on peut pécher. On pêche. Mais nous devons valoriser la présence de Dieu. On peut pas dire non, Seigneur, j'ai péché, c'est bon, je vais encore pécher, de toute façon, tu es toujours là. Non, le plus important lorsqu'on pêche, papa, c'est d'aller et montrer au Seigneur que je ne peux pas vivre loin de ta présence. Je ne peux pas vivre loin de ta gloire. Je ne supporte pas que tu sois loin de moi. Je ne vivrai pas, je ne peux pas faire un pas sans toi. Et Moïse va rappeler à Dieu dans Exode.
Amen. Exode 33, 16. Moïse va dire cela à Dieu. Comment, Exode 33, 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Amen. 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 Mes frères et sœurs, la gloire de Dieu était tout pour Israël. Les nations le craignaient à cause de la présence de Dieu. Et ils ont développé maintenant plusieurs stratégies pour détourner Israël. Ce n'était plus de venir les combattre. C'était envoyer soit des femmes ou des idoles, introduire des idoles. Et lorsqu'Israël tombe dans l'idolâtrie, et là Dieu le quitte. Et maintenant on profite pour l'attaquer. C'est au moment où on va, si on veut affaiblir Israël, on ne vient pas l'attaquer comme ça quand Dieu est là, content avec eux. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Amen. On ne vient pas comme ça. Mes frères et sœurs, c'est la même stratégie que le diable utilise aujourd'hui. Tout ce qu'il fait, il nous éloigne d'abord de Dieu. Il nous éloigne d'abord de la présence de Dieu. On commence à trouver que tout est normal. On s'éloigne, et là il nous attrape. Amen. Amen. Et après on va dire, mais un tel était vraiment un homme de Dieu, mais pourquoi il a confié? Un tel est un homme de Dieu, pourquoi il tombe vraiment malade comme ça? Pourquoi Dieu laisse son serviteur malade? Je n'accuse personne, papa. Mais si vous regardez la plupart, il n'y a pas qu'à. Vous allez voir que derrière, cette apparence que la personne donnait, oh, c'est je suis un homme de Dieu, servant de Dieu, et ça qui n'a pas feinte. Mais au-dedans, tout était bruit. Dieu n'était plus avec son serviteur. Et il s'est habitué à vivre sans la présence de Dieu. Le plus grand danger, c'est de vivre sans la présence de Dieu, papa. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si je pourrais encore vivre sans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je pourrais encore vivre sans la présence de Dieu. Plus jamais. Je ne me vois pas. Même quand j'ose imaginer seulement, moi, grâce, sans la présence de Dieu, c'est inconcevable. Comment ça peut arriver? Jamais. Amen. Amen. Jamais. Parce que la différence d'un chrétien, c'est lorsque Dieu est avec lui. Alléluia. Alléluia. L'église est tondue dans Christo. Christo n'a pas Christo. Mais la différence, c'est quoi? C'est quand Dieu est avec nous. Sinon, tout ça différent dans les musulmans, tout ça différent dans les hindouistes, tout ça différent dans les sectes. Mais ce qui crée la différence, c'est lorsque Dieu lui-même, il est avec nous. Et pour que Dieu reste et demeure avec nous, il y a des conditions. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des conditions. Pour que Israël soit affaibli, on introduisait soit des femmes ou des idoles. Amen. Amen. Sans cela, ils étaient toujours victorieux, vainqueurs, de gloire en gloire. Ils montaient, ils gagnaient des batailles tous les jours. Amen. Amen. Parce que Dieu était avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Mes frères, comme je disais, la présence de Dieu vaut mieux que les enfants. Le mari, la femme, les amis, le travail, la richesse ou les diplômes. Alléluia. Amen. Et Dieu n'est pas contre cela, papa. Dieu n'est pas contre les enfants. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre les diplômes. Tout ce que vous voulez. Le travail, l'argent, la richesse, tout. Dieu n'est pas contre. Mais ce qui est primordial, ce qui est indispensable. Vous voyez tout ce que je viens de citer ici. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Tu ne vas pas mourir. Si tu n'es pas marié, est-ce que tu vas mourir? Non. Si tu n'as pas d'enfant, est-ce que tu vas mourir? Non. N'est-ce pas est-ce que tu vas mourir? Non. Les alliés, ni les alliés. Mais l'homme craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. La personne qui a la présence de Dieu a tout dans sa vie. La personne qui garde la présence de Dieu a tout dans sa vie, a déjà réussi dans la vie. Alléluia. Toi, tu as réussi dans la vie. Il faut dire oui. Alléluia. Parce que tu as la présence de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, ma prière, c'est que cette église
soit reconnu dans le monde entier. Alléluia. Comme une église où habite la présence de Dieu. Ma prière, c'est que ta vie soit reconnue comme la vie d'une servante de Dieu qui est habitée par la présence de Dieu. Le serviteur de Dieu, habité par la présence de Dieu. Si les Seigneurs décident de nous laisser comme ça, ce n'est pas grave, Seigneur. Mais si tu es avec nous, cela nous suffit. Prive-nous de tout ce que tu veux, Seigneur. Mais pas de toi, quand même. Tu es tout ce que nous avons. Papa, on n'a personne d'autre que lui, papa. On ne peut pas avancer sans Dieu. Comment on peut vivre, papa? Est-ce que vous pouvez vivre sans Dieu? En vous connaissant, je sais que c'est impossible, papa. Mais c'est cela notre richesse, papa. Alléluia. À ta bonté, non si précieux. Alléluia. Je dirai, Jésus, que je t'aime. Car ta beauté sont si précieuses. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons réaliser la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons être conscients de la présence de Dieu. Amen. Amen. Sa présence est permanente. Lorsque tu reçois Jésus, il vient habiter dans ton cœur. C'est là la présence de Dieu. C'est pourquoi, quand on prie, faisons cet exercice, allons à la maison. Disons, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous allez sentir que la gloire de Dieu ne va pas venir d'abord de nulle part. Ça commencera en vous d'abord. Amen. Parce qu'il n'habite pas loin, papa. Il habite d'abord ici, dans notre cœur. Le Seigneur n'habite pas loin, papa. Le Seigneur n'habite plus les temples. Vous voyez, l'arche que je suis en train de prêcher aujourd'hui n'existe plus. Si vous allez en Israël, l'arche n'est plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alléluia. Mais ce n'est pas les temples. Hosanna. Ce n'est pas la gloire du temple, papa. Parce que le temple est là et ça reste sous terre. Hosanna. Mais c'est toi. La seconde maison, c'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est là où il y a l'arche. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est nous, c'est en nous. Alléluia. Lisons 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 3. Pierre chapitre 2 à partir du verset 3. Nous lisons dans Jésus. Amen. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Papa, lisons maintenant 1 Pierre 4 à partir du verset 6. 1 Pierre 4 à partir du verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns... Ça, vous lisez 1 Pierre 4 verset, ici nous sommes déjà au verset 6. Hein? Non, chapitre 6, oui. Verset 6 maintenant. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme... Non. 1 Pierre 4, c'est ça, vous êtes sûr? 1 Pierre 4, oui. À partir du verset 6. Oui, c'est ça. 1 Pierre 4. Lisons le verset 7. La fin de toutes choses est proche. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. 1 Pierre 4, je vais vérifier moi-même. Oui. Amen, ils ne seront pas distraits. Amen. Papa, lisons un peu 2 Corinthiens chapitre 4. Oui. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, c'est cela. Oui. 2 Corinthiens, excusez-moi, c'est 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pas 1 Pierre. Au verset... À partir du verset... On peut commencer à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6.
à partir du verset 6. Oui. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu Amen. Sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Hosanna. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Pierre parle de quelque chose de très important. L'apôtre, il est en train de parler de la gloire et du trésor. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il parle de la gloire et du trésor. Amen. Amen. Dans le verset 7, il dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Amen. Amen. Et ce trésor que l'apôtre est en train de parler ici, c'est la gloire manifestée de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'apôtre le dit, nous les portons, ces trésors en nous, mais dans des vases de terre. Et je vais expliquer pourquoi dans des vases de terre. Le vase, c'est nous. Amen. Amen. Le Seigneur, il a enlevé l'arche, là où elle habitait, sous des tentes, sous une grande maison que le prophète Salomon a construit. Et il a placé cette arche en nous. Alléluia. Amen. Il a placé cette présence en nous. Alléluia. Amen. Il a placé cette présence où? En nous. Mais, là plutôt, c'est pas l'apôtre Pierre, excusez-moi. C'est l'apôtre Paul. Et maintenant, l'apôtre Paul, il dit, mais cette gloire, le Seigneur, il l'a déposée dans des vases de terre. Amen. Amen. Maintenant, on va poser la question. Qu'est-ce qui est important? C'est le trésor ou le vase? Le trésor. Vous êtes sûr? Et le vase de terre, c'est nous. Mais qu'est-ce qui est important? Le trésor, c'est la gloire. Amen. Et le vase. Mais qu'est-ce qui est important, papa? Est-ce que c'est les trésors ou c'est le vase? C'est les trésors. Amen. Amen. Je vais donner un exemple, mon papa, maman. Sac oyo, peut-être que tu as acheté 1 euro. Maintenant, vous avez 15 000 euros. Vous mettez dans le sac. Et là, on y est, c'est plus important. 15 000 euros. Ce n'est pas le sac. Amen. Amen. Ce n'est pas le sac. Alléluia. Mais cette grâce, puisque c'est une grâce, vous voyez, nous sommes des vases de terre. Inutiles. Quand la Bible précise, quand l'apôtre précise de vases de terre, vous voyez, de vases, on peut en faire ce qu'on veut en fait. On prend le vase, on met, je ne sais pas, de l'eau, on peut mettre du vin, on peut mettre, je ne sais pas, on faisait, et apparemment à l'époque, on utilisait aussi des vases comme des poubelles aujourd'hui. On prend un vase, on met tout ce qui est déchets dedans, etc. Amen, amen. Amen. Mais voilà, l'importance du vase dépendait de ce que tu vas le faire. Alléluia. 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 Amen. Quand tu prends le vase et dedans tu déposes de l'argent, ce vase prend automatiquement de la valeur. Quand tu en fais, je ne sais pas, quand tu prends des déchets, la poubelle tu mets dedans, c'est inutile. On ne touche même pas. Mais lorsque tu prends l'or, lorsque tu prends les diamants, tu mets dans ce vase, ça devient automatiquement quelque chose de précieux. Amen. Automatiquement quelque chose que tu dois garder précieusement. Quelque chose que tu dois préserver jalousement. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait avec nous. On n'est pas utile devant lui. Personne n'est indispensable, papa. Si moi j'abandonne Dieu, le Seigneur choisira quelqu'un d'autre. Il va utiliser quelqu'un d'autre. Il va le remplir de sa gloire. Il va le remplir de son onction. Il va l'utiliser comme il veut. Amen. Amen.
C'est pourquoi nous devons faire attention. Personne doit dire, personne doit se dire, mais moi, Dieu vraiment m'aime. Mais moi, sans moi, Dieu ne peut rien. Sans moi, l'Église ne peut pas avancer. Sans moi, l'Église ne peut pas arriver à atteindre un tel niveau. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alléluia. Parce que le Seigneur, nous sommes remplaçables. Le Seigneur peut tous nous remplacer. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons faire attention, maman prophétesse. On doit faire attention, papa, c'est vrai. On ne peut pas... Quand le Seigneur nous donne l'opportunité de travailler pour lui, attention, on peut les mépriser sans le savoir. Lorsqu'on pense qu'on devient indispensable, lorsqu'on pense que nos talents nous qualifient mieux, nos talents devant Dieu pèsent, non. Parce que tu n'es qu'un vase. Et le Seigneur peut te prendre et peut t'utiliser comme il veut. Tu peux devenir une poubelle, tu peux devenir je ne sais pas quoi. Il peut t'en faire tout ce qu'il veut, il peut mettre dedans. De l'eau, le vin, tout. Personne n'est indispensable. On peut critiquer, on peut mépriser la présence de Dieu en les servant juste par ignorance. Alléluia. On les sert, on n'est pas sérieux, on pense que oui, Dieu, mais c'est toujours Dieu, il pardonne, il comprend, surtout il comprend. Dieu vraiment, c'est un Dieu d'amour. On est en train de mépriser le Seigneur et sa présence sans le savoir. Amen. Amen. Tu peux avoir un diamant quelque part. Si tu n'as pas de la connaissance, si tu ne valorises pas ton diamant, il va te servir. Alléluia. Rien du tout. Même quand tu as l'or, on te donne ici maintenant un pot, un panier rempli d'or. Si tu n'accordes pas de l'importance aux yeux panier, tu mets, je ne sais pas, quelque part, tu le caches. Et tu meurs de faim tous les jours, alors que tu as de l'or quelque part caché. Et le Seigneur a mal lorsqu'il nous voit ainsi. Nous avons sa présence, mais on vit comme si nous sommes pauvres. Je ne parle pas de biens matériels. C'est comme si nous sommes pauvres en esprit. On n'a pas de connaissances. On ne veut pas valoriser Dieu. Le Seigneur se manifeste aussi, papa. Donner ou ne pas donner. Il décide de faire tout. Lui, sans demander l'approbation de Dieu. Il décide comme il veut, papa. Et lorsque le Seigneur regarde, ce n'est pas moi qui le dis, mais lorsque le Seigneur regarde comme ça, dans son cœur, il est méprisé. Il est tellement méprisé. Mais lorsque quelqu'un se dit, j'aimerais faire telle chose, mais je demande l'accord de Dieu. Alléluia. Mais je ne peux pas, j'ai envie, parce que nous sommes des êtres humains. Nous avons parfois des envies comme ça. Mais on a tellement cette présence qui réside en nous, cette présence qui est en nous. Lorsque nous sommes conscients de cette présence, nous ne pouvons plus faire n'importe quoi. On ne peut plus décider comme on veut. On ne peut plus décider, oui, je viens ou je ne viens pas. Je prie ou je ne prie pas. Je jeûne, je lis la Bible ou je ne lis pas la Bible. Que je devienne un vrai chrétien ou que je reste dans cette dimension. Amen. Amen. Je ne pas décider de chrétien médiocre. Chrétien normal. Des chrétiens, j'ai pris la décision. Moi, vraiment, j'ai pris la décision. Alors qu'en toi, le Seigneur a investi. Alors qu'en toi, le Seigneur a mis, comme je l'ai dit ici, dans ton vase, le Seigneur a rempli l'or. Il a rempli les diamants. Il a rempli de sa gloire, de sa présence. Sois juste conscient que tu es quelque chose. Que tu as quelque chose. Sois juste conscient de cela. Et puis, tout va changer. Notre manière de servir Dieu ne viendra pas lorsque le pasteur nous dira, frère Grâce, je sais que tu as quelque chose, je sais que tu as tel don. Oui, ça peut m'encourager. Mais lorsque moi-même, je suis conscient que l'Esprit de Dieu est en moi, que la gloire de Dieu est en moi, que je ne peux pas mépriser cette gloire, que je ne peux pas vivre sans cette gloire de Dieu. Comme David disait, ne retire pas ton Esprit Saint, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que cet homme, papa, la Bible dit, lorsqu'il s'est réveillé le matin, la présence de Dieu était comme un repas pour lui. La présence de Dieu était comme une nourriture, un petit déjeuner. Quand les autres se réveillent et ils prennent le café, le biscuit, pour comme petit déjeuner, lui c'était la présence de Dieu. Alléluia. La conscience de la présence de Dieu. Amen. Notre manière de servir Dieu va changer. Notre façon d'aimer Dieu changera. Notre manière de nous comporter, de nous vêtir, de marcher, tout changera seulement lorsqu'on ne fait plus les choses pour nous-mêmes, mais on fait les choses pour honorer la présence qui habite en nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne t'appartiens plus
à toi-même. Tu n'es qu'un vase. Hosanna. Le Seigneur t'a choisi, mais il a investi en toi. Alléluia. Il veut faire de cette vase quelque chose d'important. Nous ne devons jamais considérer que tout est acquis. Amen. Amen. Nous ne devons jamais considérer que tout est acquis. La présence de Dieu, lorsque cette présence a quitté Israël, ils ont perdu de bataille. Amen. Ils ont perdu de bataille. Mais avant de finir, je me rappeler à quelqu'un. Alléluia. Quand la présence de Dieu nous quitte, il y a des conséquences, papa. L'absence, comme l'absence de Dieu est automatiquement remplacée par la présence de Dieu. Amen. Lorsque Dieu a quitté la vie de Saül, la Bible dit que les esprits mauvais sont venus remplacer ce qui était précieux dans sa vie. C'est-à-dire la présence de Dieu. Amen. Quelqu'un qui n'a plus la présence de Dieu ne saura pas vivre dans la joie. Ici, on a lu, je pense, 1 Pierre, chapitre 2, où on dit, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, Dieu est comme un repas. Quelqu'un qui a déjà goûté à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu, à sa présence, ne saura plus vivre sans Dieu. Amen. Amen. Des fois, ce n'est pas la faute des chrétiens. C'est seulement parce qu'ils n'ont jamais goûté à la présence de Dieu. Amen. C'est parce qu'ils n'ont jamais goûté à Dieu. Dieu est un repas qu'on peut goûter, papa. Amen. Dieu est une nourriture. Jésus, n'est-ce pas, il disait que si vous mangez ma chair, mon corps, Dieu est un repas. Amen. Si tu le goûtes, jamais, plus jamais, comme je le dis, moi je ne le vois pas. Je pêche, oui, mais je vais vivre comment sans Dieu? Comment, je vais aller où même sans lui? Alléluia. Comment on peut vivre? Parce que j'ai goûté une fois, j'ai goûté 2 fois, j'ai goûté 3 fois, 4 fois. Et je bénis le Seigneur. Mes frères et sœurs, aimons cette présence. Aimons de voir des choses. Aimons d'entendre. Tu entends la voix de Dieu. Cela te permet de vivre. Viens consolider ta foi. Tu ne pourras plus vivre. Même si tu t'éloignes une seconde de Dieu, ça peut arriver un moment. Mais tu reviendras toujours. Sans que personne te rappelle. Tu reviendras toujours. Parce que tu as déjà goûté. Chrétiens, goûtons à la parole de Dieu. Chrétiens, goûtons à Dieu. Mangeons la chair de Dieu. Soyons des cannibales de Dieu. Si on goûte, papa, on ne sortira pas. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle chez nous les Zagalara. Hein? Les Congolais, voilà. Congolais. Papa, quand par exemple une femme t'aime, alors, mais toi tu n'es pas intéressé, etc. et tout ça, donc elle va aller chercher les Zagalara. C'est des gris-gris. Des choses mystiques. Et il met dans une boisson ou dans ta nourriture. Et quand tu manges ou tu bois cette boisson, automatiquement tu deviens aussi amoureux. Amen. Ce qui goûté, c'est impossible. Si tu sors tout le temps de la présence de Dieu, si c'est normal pour toi de ne pas vivre dans la présence de Dieu, alors tu n'as jamais goûté à la présence. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen.